Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo sur Ariane Agora. Quelles sont les limites de communiquer avec bienveillance? Voilà, dans cette deuxième vidéo, j'ai envie de vous partager mon point de vue sur ce que j'ai pu observer dans le fait de communiquer avec bienveillance. Donc, dans la dernière vidéo, je vous disais en quoi c'était un avantage, en quoi ça fonctionnait, et là je vous dis en quoi par moment ça peut aussi être une limite et en quoi par moment ça ne fonctionne pas si vous avez un message à passer. Donc ça va peut-être vous surprendre tout ce que je vais vous dire, surtout si vous avez déjà fait de la communication non violente ou d'autres formes de communication. Je vous préviens, ça va sûrement pas être dans vos croyances, mais en tout cas, moi c'est mon expérience en fait. C'est les faits, c'est ce qui s'est passé dans ma vie ou ce que j'ai pu constater aussi dans la vie d'autres. Et je trouve ça très intéressant de vous partager aujourd'hui. Donc j'ai envie de vous partager deux limites au fait de communiquer avec bienveillance. La première, et ça c'est des retours que j'ai de pas mal de gens qui pratiquent la communication non violente. Alors là encore, je le dis, la communication non violente, il y a des tas de façons de l'avoir intégrée, de l'avoir compris. Donc voilà, c'est des retours de gens qui ont pratiqué à leur niveau, j'ai envie de dire. Mais je trouve ces retours très intéressants et j'aurais les mêmes à faire, notamment le fait que finalement, à vouloir être trop bienveillant, parfois trop doux, penser à ne pas blesser l'autre, finalement, on oublie d'être juste authentique, d'être juste soi. Et on se dit pas vraiment les choses, ça crée une sorte des fois de guerre froide entre guillemets, enfin quelque chose qui est pas finalement vraiment dit quoi. Alors qu'à un moment on a besoin de se dire les choses et pas de se dire juste je me sens ceci, j'ai besoin de cela, je te demande que. On a besoin peut-être aussi des fois de faire une critique parce que c'est ça qu'on a besoin d'exprimer quoi. Et de se parler franchement, de crever un peu l'abcès. Finalement, en étant trop bienveillant par moment, on oublie, j'ai l'impression, le but principal du fait de communiquer, c'est aussi de passer un message, de se dire les choses tout simplement, de pouvoir se parler tel que c'est. Donc ça, c'est vraiment important. Et finalement, dans les retours aussi de personnes que j'avais, ça pouvait créer une sorte de... Oui, finalement de non-dit, quoi. Finalement, on n'arrive plus vraiment à se dire les choses parce qu'on prend trop soin du fait d'être doux, d'être bienveillant. Voilà. Donc ça, c'est la première limite qui est quand même vraiment importante, je trouve. La deuxième que j'ai pu observer, c'est pareil, c'est que parfois, c'est vrai que dans bien des cas, hein, je trouve que le fait d'être dans une intention de bienveillance envers l'autre, quand on a un message à passer, va permettre beaucoup plus facilement au message de passer. Et par moment, même si c'est une minorité de cas, je le redis, ça ne marche pas. Je vais vous donner deux expériences plus personnelles de ma vie qui m'ont vraiment montré ça de manière extrêmement flagrante. Si je vous le partage, c'est pas pour parler de moi, c'est juste pour donner en fait des exemples concrets, pour que ce soit aussi concret pour vous et que ça puisse aussi peut-être vous aider dans votre vie. Donc, le premier exemple, c'est qu'il y a eu une période où j'utilisais une salle polyvalente d'un village pour danser en fait, parce que j'ai fait beaucoup de danse aussi dans ma vie. Et donc c'est une salle en fait où d'autres personnes allaient, notamment une boulangerie qui venait 2 fois par semaine et qui laissait en fait ses miettes, ses trucs de croissants par terre. Les gens venaient pour acheter, ils laissaient de la boue partout dans la pièce. Et moi j'arrivais 2 jours après, j'avais tout le ménage à faire. Chose qui n'est pas grave en soi. Mais c'est vrai que je trouvais pas ça hyper juste qu'à moi on me demande de faire le ménage après mon passage et que moi quand j'arrive, bon bah voilà, j'avais 20 minutes de ménage à passer, serpillière inclus. Donc tout simplement, je l'ai dit à la mairie, je l'ai signalé. Je le signale une fois, je le signale 2 fois. Bon, je finis par aller voir directement la boulangerie. Et là, j'utilise vraiment les processus que je connais de communication. Et je leur dis, voilà, ce qui est, ce que je ressens. Mais je leur dis vraiment avec bienveillance, quoi. Avec bienveillance et où je suis pas dans la charge émotionnelle. Je le dis une fois, ça marche pas. Je le dis 2 fois, ça marche toujours pas. Donc là, ça fait 4 fois, en fait, que je dis à des gens différents qui sont censés gérer la salle ou gérer ce truc de ménage et qu'il n'y a aucun impact, en fait. Il n'y a aucun impact. Et je me souviens de ce moment où je suis juste à côté de cette salle et où je viens d'aller voir la boulangerie du coup c'est la 4e fois au total que j'en parle et où je vois qu'en fait ils en ont rien à faire, que moi j'ai le ménage à faire. Et je suis un peu dépitée quoi. Je suis là et j'ai mon chéri qui est à côté de moi et qui me dit Ariane, c'est pas normal, faut faire quelque chose et tout. Je lui dis oui, regarde, j'ai beau tout faire, ça ne marche pas. Et là, je le vois partir au quart de tour. Je l'entends rentrer dans cette grande salle polyvalente. Il y a encore les gens de la boulangerie qui sont là. Et je l'entends crier, quoi. Ouais, moi je fais du qigong ici. Ce qui n'était absolument pas vrai. Je fais du qigong ici. Je vais vous apprendre ce que c'est que le respect. À chaque fois, je suis dans vos miettes. Et ici et là. Et il commence à leur montrer qu'en gros, ça va pas du tout. Et que là, il faut qu'ils fassent le ménage. Mais en criant sans que ça prenne des proportions
proportion non plus disproportionnée, mais on voyait qu'il était en colère en tout cas. Il y avait vraiment de la colère et il leur a vraiment dit que ça n'allait pas, je vais vous apprendre le respect, enfin voilà, ce genre de choses quoi. Et moi je me souviens, je suis là, je me dis oh là là, c'est pas vrai, on va avoir des problèmes et tout dans le village. Bah, en fait, on n'a eu aucun problème, mais par contre, ça a réglé justement cet autre problème de ménage que j'avais, c'est que depuis ce moment-là, où finalement il est allé gueuler, il faut le dire, hein, excusez-moi l'expression, mais j'ai pas d'autre terme, je n'ai plus eu aucun problème de ménage dans cette salle. Voilà, donc ça c'est vraiment pour moi l'exemple type pour vous dire que par moment, si tu gueules pas un coup, bah t'as pas ce que tu veux, quoi. C'est dur à dire, hein, mais on n'est pas dans un monde de bisounours non plus, quoi. Il y a des moments, les processus de bienveillance et tout, ils sont super utiles, et je dirais dans la plupart des cas. Mais à des moments, si tu tapes pas un petit peu du poing sur la table, il se passe rien aussi. Je vais vous donner un autre exemple personnel aussi, où en fait j'ai eu des problèmes de chauffage avec tout mon voisinage, on est tous sur une seule et même chaudière, et en fait nos propriétaires ne faisaient pas rien, mais ils assuraient clairement pas sur l'aspect chauffage, chaudière. On a passé un hiver avec les radiateurs électriques, les bonnets à la maison, à attendre un mois avant qu'on vienne nous réparer un radiateur. Ça a été vraiment compliqué. Pour finir à la fin du mois pour qu'ils nous disent ah mais il y a tant de factures d'électricité en plus du bois qu'on payait déjà et de toutes les charges qu'on payait déjà pour se chauffer quoi. Donc plusieurs fois j'en ai parlé avec eux avec bienveillance, des choses qui me paraissaient tellement évidentes comme avoir du chauffage que je pensais pas qu'à un moment donné il faudrait aussi sortir de ça. Mais la vie m'a montré au bout d'une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, pareil, je me suis dit mais Ariane là, rappelle-toi les limites de la bienveillance. Il n'y a aucun impact. Il ne se passe rien. On vit dans le froid, ça ne va pas, il y a un problème, quoi. Du coup, je me suis dit, il faut faire quelque chose, et là, faut pas que ça se fasse dans la bienveillance, puisque ça ne marche pas, là. Je le constatais, c'était un fait. J'ai regardé sur Internet, chauffage, vos droits, vos devoirs. Je me souviens, je suis allée les voir le soir, on était tous ensemble, j'ai monté tout le groupe. Je suis allée les voir le soir, je me suis mis super en colère. Je sentais que j'en pouvais plus de cette situation d'être dans le froid, qu'on n'était pas considéré. Et je leur ai dit, voilà, c'est pas compliqué. Vous faites rien pour le chauffage, je commence à lancer une procédure contre vous. Voilà. Vous allez recevoir un mail, c'est dans vos devoirs de nous chauffer. Voilà. Et ben n'empêche que ce soir-là, ça faisait 3-4 mois qu'on avait du chauffage où c'était très doux, c'était par intermittence, parfois c'était coupé alors qu'il neigeait. Ce soir-là, tous mes radiateurs étaient chauds, je n'ai plus eu aucun problème de chauffage, ni mes voisins. Voilà. Donc, ce sont des histoires assez croustillantes aussi, je trouve, personnelles. Mais franchement, c'est juste pour vous dire à quel point, par moment, il faut pas être dans la bienveillance, quoi. Il y a des gens, ils comprennent pas si tu gueules pas un coup, quoi. Et ça peut être utile aussi, par moment, de savoir se mettre en colère. Voilà, les émotions, elles ont un message. Moi, dans les formations que je transmets, dans les formations que je donne plutôt, ce que je vous transmets, c'est l'humain dans sa globalité. Je ne vous demande pas d'être coupé en deux, d'être que doux, d'être que gentil, d'être que bienveillant. Je pense que ces énergies qu'on a en nous, parfois peut-être un peu plus brutes ou un peu plus intenses, elles ont complètement leur rôle à jouer aussi en termes juste de communication. Par moments, elles vont vous desservir et par moments, elles vont vous servir. C'est à vous de jongler avec vos états intérieurs et de voir aussi ce qui va être utile pour vous. Voyez-le comme quand vous construisez une maison. Par moment, vous avez besoin d'un marteau, par moment, vous allez avoir besoin de ciment. Si vous avez besoin de ciment et que vous utilisez un marteau, ça ne va pas fonctionner. La communication, je trouve que c'est tout à fait pareil. Regardez ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Voilà. J'ai pas envie de vous inviter à vous mettre en colère pour rien ou à gueuler pour tout, hein. Mais je vous dis juste que par moment seulement, ça peut aussi être utile. Et en tout cas, moi, c'est un fait, c'est un constat que j'ai pu avoir et que j'ai pu voir aussi dans la vie d'autres personnes, dans la société, dans le monde tel qu'il est. Malheureusement, par moment, il faut aussi savoir vraiment dire les choses telles qu'elles sont et pas forcément être toujours doux, bienveillant. Voilà. J'espère que cette vidéo aura pu vous apporter, même si elle vous a peut-être étonné et surpris. N'hésitez pas à laisser des commentaires, je trouve super chouette d'avoir aussi vos retours. Voilà, c'est quoi vos expériences, vous, avec le fait d'être bienveillant? Est-ce que ça marche toujours? Est-ce que par moment vous avez pu voir que même si vous ne faisiez pas forcément attention à comment allait le recevoir l'autre, que ça a eu aussi de l'impact? Enfin voilà, ça peut vraiment être très intéressant d'avoir des échanges aussi avec vous sur ces sujets. À très bientôt pour une prochaine vidéo.